OK, on va voir comment tu peux débloquer ta planche, ton front lever et ton handstand en moins de 6 mois. Dans cette vidéo, on va voir ce qui bloque la plupart des pratiquants de calisthénie. Donc le but, c'est que tu aies toutes les clés en main pour pouvoir t'entraîner efficacement et si tu stagnes, bah, comprendre comment ne plus stagner, tout simplement. Donc c'est parti, let's go. OK, pourquoi la plupart des pratiquants de calisthénie stagnent et comment régler ce problème grâce aux 3 piliers de l'entraînement? C'est concrètement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Déjà, on va voir pour qui est fait cette vidéo. Si tu penses que la calisthénie peut changer ta vie, si tu recherches un vrai mode de vie, pas juste, voilà, des petits tutos Instagram, YouTube, si tu veux redevenir la personne solide que tu es censé être, si tu te sais capable, genre tu sais que tu peux y arriver, mais tu te sens pas capable d'y arriver actuellement, en tout cas pas seul, si bien sûr tu es sérieux dans ta démarche et tu es prêt à y passer du temps, que tu as une situation professionnelle stable et donc du temps pour toi justement, et que tu veux utiliser la calisthénie comme mode de vie, et donc comme une façon d'améliorer ta vie, pas juste un petit sport, un à côté. Dans ce cas-là, oui, clairement, la méthode que je vais te présenter, cette vidéo est faite pour toi. Par contre, elle est pas faite pour toi si tu cherches une formule magique, si tu es pas prêt à t'impliquer sérieusement, si tu es dans une optique de voilà, tu fais un autre sport à côté, tu as envie de tester certaines disciplines, la calisthénie, ça t'intéresse du coin de l'œil, mais c'est vraiment juste un à côté comme ça. Heu, cette vidéo clairement, elle sera pas faite pour toi, du tout. Parce qu'on va rentrer dans le cœur de l'entraînement, dans le détail et ça va demander d'y passer du temps, de comprendre, comment construire ton plan d'entraînement et cetera. Donc si tu veux juste essayer, ça va pas te plaire. Si bien sûr tu préfères bidouiller seul, bah, vu qu'on va rentrer en détail sur comment s'entraîner, pareil, ça va pas te plaire. Si tu es pas prêt à investir sur toi et y passer du temps, idem et donc forcément si t'entraîner, si progresser, ça ne fait pas partie de tes priorités. Si tu vois la calisthénie comme un sport comme les autres, comme la musculation, un petit à côté comme ça tu fais tes séances et pas comme un mode de vie, alors clairement cette vidéo elle est pas faite pour toi. Et bien sûr, je vais, rentrer dedans, je vais dire les choses de manière cash, donc si tu es pas prêt à entendre des vérités et que voilà, tu es habitué à avoir un discours édulcoré, cette vidéo va pas te plaire. Je te le dis tout de suite et elle est pas faite pour toi. Par contre, si tu veux vraiment progresser, alors let's go, on passe à la suite. Parce que la vraie raison de la stagnation chez la plupart des pratiquants de calisthénie, le problème, c'est pas leur effort, c'est pas l'énergie que tu mets dans tes entraînements, c'est pas ta génétique et c'est pas ton âge. On va voir que même à 30, 40, 50 ans, tu peux débloquer tes figures sans problème. Je vais te parler juste un peu de moi pour que tu comprennes comment j'ai mis au point la méthode, qui je suis, par quelles étapes je suis passé. Donc moi, quand j'ai découvert la calisthénie, c'était en 2021, vraiment j'étais au fond. Genre, je te le dis très concrètement, je me sentais super mal. J'étais à une période de ma vie où, je vivais avec une boule au ventre constante. J'étais plein de doutes, j'avais vraiment l'impression de stagner, j'avais un travail qui ne me plaisait pas, j'avais aucune confiance en moi, bref, c'était l'enfer, quoi. Genre, c'était littéralement l'enfer et je voulais absolument que les choses changent. Et en 2021, j'ai décidé d'arrêter de subir, de prendre les choses en main et c'est à ce moment-là que j'ai commencé la calisthénie. Je voulais vraiment reprendre le contrôle, je voulais un sport que je puisse pratiquer partout et c'est vrai qu'en sortie de covid, bah, c'était parfait. Voilà, la calisthénie, vous pouvez la pratiquer où vous voulez, chez vous, il vous suffit de 2 paires de barres n'importe où et c'est ça qui est trop, trop bien avec ce sport et surtout, il y avait un vrai challenge, un vrai défi, donc je savais que si je réussissais à accomplir mes objectifs, forcément, j'allais retrouver confiance en moi et ça allait bien se passer, quoi. Ça allait m'apporter que du positif. OK, sauf que, bah, problématique et je pense que vous êtes nombreux à regarder cette vidéo, à être dans cette situation, c'est que j'ai passé énormément de temps blessé, à stagner et je comprenais pas pourquoi. Genre, c'était hyper frustrant. Mes 2 premières années de calisthénie, c'était hyper compliqué. C'était des hauts et des bas tout le temps, des périodes où je progressais, puis ça redescendait. Je comprenais pas pourquoi. Un jour, je débloquais une figure, le lendemain, je l'avais plus. Des douleurs, et cetera. Infernal. OK. Et du coup, forcément, quand vous êtes dans cette situation, bah, vous finissez par développer une croyance. Moi, je pensais que j'étais trop vieux. Je pensais que j'avais pas la bonne génétique, c'était pas fait pour moi, je sais pas, je me disais: «Attends, il y a les petits jeunes de 20 ans là, ça a l'air facile pour eux». Non, la réalité, c'est que je savais juste pas m'entraîner, c'est tout et c'était rien d'autre. Et le jour où je l'ai compris et que j'ai mis en place les 3 piliers, bah, tout a changé. Voilà, vous pouvez voir l'évolution des perfs, passer d'une tuck front lever à des front lever pull up to touch.
Hem, Pareil en planche, d'une tuck planche à full planche, maîtrisée, presse, voilà, puis les perfs on continue d'évoluer avec le temps. C'est juste pour vous montrer que ça fonctionne et c'est vraiment mettre en place ces 3 piliers qui ont fait la différence et le but, c'est que je vous donne ces 3 piliers, que vous ayez accès à ces 3 piliers et que vous compreniez pourquoi, en fait, juste avec ces 3 piliers, vous allez pouvoir progresser, à vie dans cette discipline. OK. Et en plus, j'ai obtenu un physique sec, dessiné, athlétique. On va pas se mentir, c'est un physique que la plupart des pratiquants de musculation aimeraient avoir et nous, on l'a juste en pratiquant des figures, genre c'est un à côté, genre c'est trop bien. C'est même pas un objectif principal, juste c'est tellement exigeant de pratiquer des figures, ça demande tellement de difficultés que votre corps va s'adapter et va développer un physique, bon voilà, certaines personnes le trouveront banal, moi je le trouve personnellement incroyable. Et c'est à ce moment-là où tout a changé du coup, parce que j'ai retrouvé confiance en moi, mon mental a changé, mon corps a changé, j'ai rencontré ma copine, j'ai osé changer de boulot et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vivre une vie qui me ressemble et c'est là où c'est devenu trop bien et c'est pour ça que j'ai voulu après le partager avec d'autres personnes. J'ai commencé ma reconversion professionnelle, j'ai changé de travail, voilà, je me suis lancé dans des diplômes de coach sportif que j'ai passés et ensuite j'ai accompagné plus de 100 personnes en calisthénie, pas juste à développer des figures, parce qu'au final, ça, c'est la surface, mais vraiment à devenir solide, à reprendre confiance et à se reconstruire complètement, parce que c'est ça l'idée derrière. OK, et je te dis pas ça pour prouver quoi que ce soit, franchement, j'en ai rien à péter. Le but, c'est que tu comprennes que ça fonctionne et que je te parle d'expérience réelle, pas de théorie. Donc quelques progressions rapidement pour que tu comprennes que la méthode, elle a pas fonctionné uniquement sur moi, mais bien sur d'autres élèves. Donc Timothée qui a débloqué son handstand en 2 mois, 2 ou 3 mois. Pareil sur le front lever en 3 mois, il est parti d'une tuck, il avait des full press après. Jimmy, straddle planche, front lever, straddle press, donc grosse évolution aussi sur ces 2 figures et bref, voilà, Xavier qui a débloqué sa planche en 2 mois et les progressions comme ça, il y en a plein. Si tu veux aller regarder, tu vas sur mon Insta, sur le profil, il y a toutes les évolutions de plein d'élèves que j'ai accompagnés et dans les stories à la une, élève 2025, élève 2023, puisque maintenant ça fait plus de 2 ans que j'accompagne des pratiquants de calisthénie. Punaise, ça passe vite. Mais voilà, comme ça, tu sais que la méthode fonctionne sur tout le monde et tu sais qu'elle va pouvoir fonctionner sur toi aussi. Maintenant, on va aller directement droit au but. Laisse-moi deviner, aujourd'hui, tu as envie d'utiliser le front lever, la planche et le handstand comme un levier pour transformer ta vie. Tu as envie de devenir quelqu'un de fort, qui réussit ses objectifs, qui réussit ce qu'elle entreprend, qui est capable de te fixer de gros objectifs et d'évoluer constamment, sans avoir peur d'affronter les difficultés. C'est très clairement le but et on va rentrer dans le détail, dans le cœur du sujet, mais c'est parce que cette discipline est difficile qu'elle va vous permettre derrière d'affronter n'importe quelle difficulté. Le problème, c'est que quand tu commences la calisthénie, et moi j'étais dans cette situation et j'imagine que toi aussi, c'est que tu arrives, tu sais pas comment faire, donc tu vas sur YouTube, logique, tu vas sur Instagram, tu regardes les tutos YouTube, les tutos Instagram, sauf que bah, c'est du bullshit, hein. Très clairement, ça peut faire le taf quand tu commences parce que peu importe ce que tu feras lorsque tu vas débuter une nouvelle discipline, ça va t'apporter tes premiers résultats. Mais très rapidement, vu que ça va pas être personnalisé, tu vas te sentir stagné, bloqué et tu vas pas comprendre pour toi. D'ailleurs, si tu peux faire le point sur ta situation, juste comprendre si ce que tu fais dans tes entraînements est bien, n'hésite pas, tu peux réserver un appel avec moi totalement offert. C'est assez rapide, hein. Donc le but, c'est juste qu'on fasse un point sur ta situation. 10 à 15 minutes, pas plus. Je te dirai si ce que tu fais est bien optimisé ou si tu dois l'améliorer. Et si je vois que je peux t'aider, eh ben, je te proposerai de mettre quelque chose en place supplémentaire. Mais là, le but, c'est juste de faire un bilan sur ta situation. Voir si ce que tu fais est bien et si tu respectes bien les 3 piliers de l'entraînement que je vais te partager dans cette vidéo. Donc bien sûr, tu réserves cet appel uniquement si tu as regardé la vidéo puisque énormément de clés de l'entraînement vont être présentées tout au long de la vidéo. Mais ouais, forcément, tu arrives, tu regardes les tutos YouTube, Insta et ça va fonctionner dans un premier temps, puis tu vas te retrouver à stagner parce que, bah, c'est pas personnalisé, ça te correspond pas et c'est normal. La plupart du temps, les personnes qui font ces tutos, soit reproduisent uniquement ce qui a marché sur eux, et donc forcément, bah, si toi, tu es pas dans la situation parfaite, exactement comme eux, bah, ça va pas marcher sur toi. Ensuite, bah, les programmes génériques avec IA, hein, bien sûr, alors ça, c'est le plus gros bullshit que j'ai jamais vu.
Ça ne ressemble à rien, c'est un mix entre, des programmes de musculation et des programmes de force. Je sais pas, l'IA te met un peu tout. C'est pas personnalisé bien sûr, logique, puisque, bah, en fait, elle connaît pas ta situation exacte et du coup, tu te retrouves à faire des exercices éclatés qui n'ont aucun sens, avec des entraînements interminables. On sait pas pourquoi, 3 à 5 séances par semaine, 20 à 40 minutes. Tu te démerdes avec ces infos et bonne chance mon pote pour débloquer ton handstand avec ça. Et ensuite, il y a les programmes type muscu. Alors moi, personnellement, j'ai commencé par ça et je pense que vous êtes nombreux, bah, à venir de la musculation et donc vous reproduisez les schémas d'entraînement de la musculation en calisthénie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est pas du tout les mêmes types de programmation. En musculation, ce que vous voulez, c'est gagner en muscle, donc l'hypertrophie. Donc vous allez faire un volume relativement élevé avec une intensité moyenne, alors qu'en calisthénie, ce que vous voulez, c'est gagner en force, en intensité, augmenter vos connexions neuronales. C'est pas du tout le même type d'entraînement, donc c'est normal que si vous faites un programme de muscu en calisthénie, hem, et qu'au bout de 6 mois, 1 an, vous ayez toujours pas votre planche ou votre front, bah, en fait, c'est logique, hein, c'est juste que c'est pas adapté. C'est voilà, c'est comme si, en comparaison, vous vous entraîniez à un marathon, mais vous faites des entraînements de sprint. Ça ne peut pas marcher. Vous allez avoir quelques résultats parce que dans les 2 cas, c'est de la course, mais vous comprenez bien que ça va pas être optimal. Les 4 vrais blocages à la progression, donc histoire de les résumer. Le premier blocage, c'est le manque de compréhension technique. Vous comprenez pas comment les figures fonctionnent, comment pousser en fait, comment forcer concrètement sur la figure. Donc ça va être le premier nœud, le premier point de blocage. Les plans génériques, comme on l'a vu. L'absence de feedback extérieur, donc forcément, si vous avez aucun retour extérieur, vous vous filmez pas ou alors personne, n'analyse ce que vous faites, bah, ça va être compliqué de corriger votre technique, votre forme, même avoir un avis extérieur sur votre plan d'entraînement et le dernier point de blocage, c'est la mauvaise gestion de la fatigue. Vous vous entraînez trop, donc surentraînement, vous entraînez tous les jours ou 6 fois par semaine ou quoi, et ça correspond pas à vos capacités de récupération ou l'inverse, les personnes qui s'entraînent trop peu. Typiquement, quelqu'un qui va commencer la discipline, qui va se dire: «Voilà, je fais de la muscu, j'ai pas envie de perdre ma masse musculaire. Ah bah, allez, je fais juste, 2-3 skills en fin de séance». Bah, oui, ça va pas être suffisant, hem, ça va pas marcher tout simplement et c'est normal parce que, c'est voilà, c'est juste pas assez, quoi. Donc ça, c'est les 4 points de blocage qui font que la plupart des pratiquants stagnent, même s'il y a d'autres il y en a plein d'autres, mais on va dire c'est les 4 principaux. Et le problème, quand tu résous pas ce problème et que tu mets pas en place les 3 piliers, c'est que tu continues de tourner en rond, tu testes plein d'exercices sans vraiment savoir pourquoi. Tu t'entraînes une semaine, puis tu arrêtes parce que tu vois pas de résultat, du coup tu testes une nouvelle méthode et en fait, c'est comme ça que tu rentres dans le cycle de stagnation. Tu testes une méthode sur internet, YouTube, Insta, elle te correspond pas puisqu'elle est pas individualisée, donc tu progresses pas, comme on l'a vu. Donc tu remets en tu remets en cause tes capacités, tu doutes de toi, tu te dis: «Bah, je suis probablement pas fait pour moi, j'ai pas la bonne génétique. Ce sport, il est pas fait pour moi, j'ai 40 ans, 50 ans, je suis trop vieux, c'est pas fait pour moi». Tu doutes de ta méthode, donc tu la remets en question, tu en essayes une autre. Le résultat est le même et à chaque fois, tu perds un peu plus confiance en toi et toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, tu changes de méthode et c'est un cercle sans fin, mais aussi un cirque pour le coup, qui fait que tu avances pas, en fait et c'est pas le but. Donc on va voir exactement comment corriger ça. Parce que ouais, si dans 6 mois, 1 an, tu es toujours au même point, tu es toujours frustré de pas réussir à débloquer ta planche, ton front lever, ton handstand et que tu te dis: «Peut-être qu'un jour», c'est juste que c'est une discipline difficile, donc c'est normal si ça prend du temps. Non mec, c'est pas normal qu'au bout de 3 mois, tu vois pas de résultat. C'est pas normal qu'un jour tu aies ta planche et que le lendemain tu la perdes. C'est pas normal que tu aies ton handstand un jour et le lendemain tu ne l'aies plus. Ce n'est pas normal. Ça ne fait pas partie du processus. Les gens qui te disent: «Oui, il y a des hauts et des bas», certes, mais sur 2 mois, tu es censé avoir une progression linéaire. Si c'est pas le cas, ça fait pas partie du processus, ce n'est pas normal. OK et le problème, c'est qu'à force, tu finis par douter de toi et te demander si la calisthénie est vraiment faite pour toi et ça, c'est un énorme problème. C'est pour ça que chaque victoire en calisthénie, c'est une victoire réelle. C'est vraiment mérité parce que c'est vraiment difficile. Genre, je vais vous présenter les 3 piliers, ça va vous demander de l'investissement de les mettre en place. Vous allez devoir vous casser la tête pour comprendre comment les mettre en place.
Donc une progression sans les 3 piliers, à quoi ça ressemble? Bah, voilà, vous allez progresser des semaines, puis il y a d'autres semaines où vous allez perdre votre progression, vous savez pas pourquoi. Voilà, comme j'ai dit, une semaine vous avez votre planche, la semaine d'après vous ne l'avez plus. Globalement, il y a un mois vous avez progressé, le mois d'après non, vous comprenez pas pourquoi. On dirait que c'est instable, hasardeux et c'est pas satisfaisant, vous avez pas l'impression d'avancer dans la bonne direction. Alors qu'une progression avec les 3 piliers, très clairement, oui, vous avez des hauts et des bas parce que ça fait partie du processus de l'entraînement, puisque vous allez accumuler de la fatigue, puis décharger la fatigue, puis réaccumuler. Mais sur 4 semaines, 5 semaines, vous devez voir une progression. Ce n'est pas normal si vous n'en voyez pas. Là, par contre, vous verrez une progression réelle sur plusieurs semaines. OK, maintenant on va rentrer dans le dur et on va comprendre comment fonctionnent les 3 piliers. Comment je les ai mis en place, heu et perfectionnés avec plus de 100 élèves accompagnés pour débloquer, leur front, leur planche, leur handstand. Comment j'ai compris que la progression en calisthénie, fonctionne exactement et bien sûr, tu le verras, mais si un seul de ces piliers est faible, tu stagneras. Peu importe combien tu t'entraînes. S'il y en a un seul des 3, ça va, dans le meilleur des cas, ralentir énormément ta progression. Dans le pire des cas, tu stagneras s'il te manque un des 3 piliers. OK, et si tu veux qu'on ait, voilà, comme j'ai dit, une analyse concrète de, tes entraînements actuels, voir si, tu as bien mis en place les 3 piliers et que tu les as bien mis en place et que tu as envie juste de checker ça, tu, réserves un appel avec moi dans la description, il y a le lien. 10-15 minutes, on fait un bilan, je te donnerai mon avis objectif sur ta situation et tu repartiras forcément avec des conseils pertinents. OK, donc le pilier 1, c'est la technique des figures. Je l'ai dit plus tôt, mais il faut bien comprendre que chaque, skill, chaque figure a une technique spécifique. Si vous ne comprenez pas comment le mouvement fonctionne, vous ne pourrez pas développer de la force dessus. Vous ne pourrez même pas exploiter votre force, en fait. Si vous ne comprenez pas, par exemple, en fait, l'exemple va être parlant. Par exemple, on m'a envoyé ces 2 vidéos de planche, il s'est passé 10 minutes entre les 2. Sur la première vidéo, il a les bras qui plient en planche, il est sur une position défensive, il a pas les pointes de pied tendues. Sur la deuxième vidéo, avec les conseils, bras tendus 100, il a une bonne hauteur, pointe de pied tendue et un meilleur engagement. Il s'est passé 10 minutes entre les 2. Pourquoi? Parce que je lui ai fait un retour technique sur sa planche. Je lui ai expliqué comment pousser sur le mouvement, de manière active, dans quelle direction. Parce que voilà, par exemple, la planche, là, il avait un mauvais grip, du coup, ses bras pliaient. Il savait pas comment forcer, il comprenait pas qu'il fallait qu'il force vers ses pieds tout en avançant, vers l'avant et en fait, ce genre de choses, ça va être pareil sur toutes les figures. Sur votre front lever, ça va être votre capacité à comprendre comment activer vos dorsaux, faire une belle rétraction, comment tendre les bras, comment, mettre un coup de bassin pour bien activer vos abdos et utiliser vos lombaires et bien les renforcer. Sur votre handstand, ça va être comment utiliser vos doigts, comment vous rééquilibrer si vos jambes partent d'un côté ou de l'autre. Bref, comprendre les mécanismes précis des figures. C'est hyper important parce que en fait, si vous ne comprenez pas ces mécanismes et si vous ne les étudiez pas en profondeur et encore une fois, j'ai fait plein de tutoriels sur ma chaîne, sur chaque figure, donc vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube qui vont vous aider à comprendre ces mécanismes. Mais si vous ne les comprenez pas, le souci, c'est qu'en fait, bah, vous allez forcer dans la mauvaise direction et si vous faites des pompes, mais que, vous forcez, je sais pas, vers l'extérieur, alors que vous comprenez bien qu'en pompe, vous devez forcer vers le sol et repousser le sol, et que vous essayez de forcer, vers la droite et vers la gauche, alors l'exemple est un peu caricatural, mais ça va vous aider à comprendre. Vous vous doutez bien que vous allez pas développer de la force sur le mouvement, en tout cas, beaucoup moins que si vous comprenez comment fonctionne le mouvement et ça, c'est pareil sur chaque figure. N'oublie pas, tu dois lever légèrement les fesses, engager les abdos, en fait. Quand tu es en front, voilà, donc là, on peut voir certains élèves, pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça va vous donner des résultats concrets si la page, veut bien ne pas bugger. Je vais relancer ça. Hem, voilà, bon, bref, c'est pour vous donner un exemple de retour, technique de comment fonctionne la figure et
Pourquoi ça va faire la différence? En fait, ça va faire une différence énorme de comprendre la technique sur la figure et vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas être sûr à 100 de comment fonctionne une figure. Ensuite, il y a, les exercices techniques que vous allez rajouter pour, en fait, cibler vos points faibles. Lorsque vous vous entraînez, je vais rentrer après dans le détail, mais en fait, vous allez toujours avoir des lacunes techniques. Il va falloir les cibler avec certains exercices techniques dans des séances précises. Par exemple, un manque de rétraction en front lever, un manque de protraction en planche. Et bien sûr, ces exercices vont varier en fonction de plein d'autres facteurs. C'est hyper important de mettre ces exercices en place, puisque corriger certains aspects techniques, ça va vous permettre de, bah, déjà d'isoler les problèmes, ensuite de les corriger, de corriger les angles articulaires, l'alignement, d'avoir un meilleur engagement et donc recruter votre système nerveux de manière plus efficace et donc à la fin optimiser votre progression et progresser beaucoup plus rapidement. Sauf que ça, encore une fois, vous ne pourrez pas le mettre en place si vous ne comprenez pas précisément comment fonctionne la figure. Donc vraiment, pour moi, c'est un aspect hyper important. Si vous voulez progresser en calisthénie, vous devez investir du temps dans votre progression pour comprendre les mécanismes de chaque figure. Vous ne pouvez pas progresser sur un mouvement si vous ne comprenez pas comment il fonctionne. Ok. Ensuite, il y a le pilier numéro 2, c'est la structure mentale. La structure mentale, elle peut être divisée en 3 parties. La première partie, c'est tout simplement la confiance en soi, qui est une partie énorme. Et donc la croyance, en fait, en vous, en votre capacité à réussir. Ça va vous paraître fou, mais si vous n'avez pas confiance en vous et que vous ne pensez pas, par exemple, vous travaillez, votre planche, parce que c'est le mouvement sur lequel c'est le plus parlant et que vous n'avez pas confiance en vous, vous n'êtes pas convaincu que vous pouvez réussir votre planche, vous n'allez pas forcer de la même manière en planche que quelqu'un qui va avoir, parfaitement confiance et qu'il est convaincu qu'il va réussir le mouvement. Vous allez être sur une position défensive, donc vous allez changer votre grip parce que vous allez vous recroqueviller sur vous-même. Vous allez pas utiliser l'extension des jambes, vous allez pas essayer de vous étendre, hem et en fait, à cause de ça, parce que vous ne croyez pas en vous et vous ne développez pas cette capacité, à croire que vous êtes capable de réaliser le mouvement, et ben, vous n'allez pas bien vous renforcer sur le mouvement. Ce qui, du coup, va, en fait, lancer un processus où vous allez être convaincu parce que, du coup, n'allez pas progresser, hem, à cause de ça. Et ben, ça va renforcer cette capacité de vous dire: «OK, en fait, ce mouvement n'est pas fait pour moi, j'y arrive pas». Alors qu'en fait, c'est ce manque de confiance qui fait que vous n'y arrivez pas. Et c'est un cercle qui s'entretient. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on fait, chez Calipro, c'est qu'on vient casser ce cercle en développant l'aspect, mental autour de l'entraînement. Parce que quand vous arrivez dans votre entraînement, vous devez tout donner et être sûr, que vous êtes fait, que vous êtes capable de réussir la figure. Si vous n'y croyez pas, vous ne forcerez pas de la même manière. Et c'est pour ça d'ailleurs que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui aura plus de capacité sur le front lever, puisque le front lever, c'est un mouvement où vous retenez, vous êtes sur une position défensive, vous retenez une chute et donc forcément, si vous n'avez pas confiance en vous, ça sera plus simple d'être dans une position défensive où vous retenez quelque chose que sur un mouvement de planche, par exemple, où vous poussez et en fait, c'est un mouvement de conquête où vous devez chercher à pousser, à être le plus haut possible. Ce qui fait que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui aura énormément de mal à progresser en planche. Et donc ça, voilà, c'est le genre de barrière mentale qu'il faut casser. Vous devez vous conditionner, vous devez, mettre en place des routines, pour, bah, casser ça et lorsque vous arrivez dans votre entraînement, vous êtes prêt à 100 et vous savez que vous allez réussir. Et ça passe par une deuxième chose, le deuxième point qui est relié à la structure mentale, qui est la visualisation. La visualisation, pour moi, c'est 2 choses. La première chose, c'est visualiser vos objectifs, donc voir très précisément ce que vous voulez atteindre, où vous voulez aller et vous imaginez les réaliser. Vous imaginez, heu, être déjà la personne qui a atteint ses objectifs et qu'est-ce que vous feriez si vous êtes cette personne qui a déjà atteint ses objectifs? Qu'est-ce que vous mettez en place? Très concrètement. Pour, en fait, vous comporter déjà en tant que gagnant, en tant que personne qui a déjà débloqué ses objectifs. La deuxième partie de la visualisation, ça va être, vous visualiser en train de réaliser vos figures. Quand je dis vous visualiser en train de le faire, c'est que vous devez vous imaginer, vous faire des routines, vous allez vous imaginer en train
de pratiquer la figure. Donc concrètement, c'est pas vous voir de l'extérieur en vidéo comme vous pouvez analyser, voilà, vos vidéos avec votre téléphone. OK, je me regarde en train de faire une perf. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement, hem, vous fermez les yeux et par exemple, vous vous imaginez en train de faire un handstand, donc vous voyez le sol. Là, vous êtes en train de voir le sol. Vous imaginez, vous ressentez en train de pousser sur vos épaules, vous sentez vos pointes de pied au-dessus de vous. Bref, vous êtes en train de pratiquer le mouvement dans votre tête. Il faut savoir que le cerveau ne fait pas la différence entre quelqu'un qui visualise et quelqu'un qui pratique. Pour lui, c'est la même chose. Donc, en visualisant, vous allez créer des connexions neuronales. Vous allez renforcer certaines connexions. Par exemple, j'ai un pote qui me racontait que lui, il avait progressé en conduite sans conduire, juste en fermant les yeux, en s'imaginant passer les leviers de vitesse, s'arrêter au stop, mettre son clignot, etc., etc. Le cerveau ne fait pas la différence, donc visualisez. Ensuite, la visualisation peut vous aider tout simplement à corriger certains aspects techniques aussi. Et là, vous comprenez pourquoi vous devez avoir une bonne connaissance des figures, puisque si vous avez un point faible ou par exemple, sur un combo, bref, peu importe, sur une exécution, vous avez du mal à appliquer certains aspects techniques, vous pouvez vous les visualiser, vous imaginer en train de les appliquer, ce qui fait que dans votre entraînement, en fait, c'est comme si vous les avez déjà répétés, donc vous aurez plus de facilité à les appliquer dans vos entraînements. Et le troisième aspect de la structure mentale, c'est le rituel de pré-entraînement. En fait, vous ne pouvez pas arriver dans votre entraînement en vous disant: «OK, je m'entraîne, voilà, je fais mon training, il faut qu'il soit fait et puis basta. Non, si vous faites ça, ça ne fonctionnera pas. Ou en tout cas, vous ne progresserez pas aussi vite que quelqu'un qui sera pleinement conscient de ce qu'il fait. La calisthénie, c'est un sport difficile, vraiment. Vous faites un sport de force où vous devez vous dépasser à chaque entraînement. C'est la difficulté et la beauté de ce sport. C'est pour ça que vous progresserez en tant que personne, en tant qu'individu, parce que vous devez développer ces capacités-là. Et donc, vous ne pouvez pas vous permettre d'arriver dans l'entraînement, OK, je jouais avec ma fille, 10 minutes avant, j'étais en train de faire un dossier pour le boulot et travailler dessus et 10 minutes après, je fais mon entraînement. Non, ça ne fonctionnera pas. Vous ne serez pas pleinement dedans. Faut bien comprendre que le rituel de pré-entraînement, donc en fait de vous mettre en condition avant de vous entraîner, c'est ce qui vous permettra d'être 100 disponible mentalement lorsque vous allez vous entraîner. Si vous n'êtes pas prêt mentalement, beh, vous mettrez 50 60 70 d'énergie en moins et ça va aussi vous aider à croire, avoir cette certaine confiance sur, ce que vous pouvez faire. Ces fameux rituels, ils peuvent être définis et mis en place de plein de façons. Pour moi, ça va être le fait d'aller marcher et d'écouter de la musique et donc de me mettre en condition, de mettre de la musique, les musiques que je mets pendant les entraînements et du coup d'en profiter pour visualiser ce que je vais faire durant ma séance. Pour certaines autres personnes, ça va être tout simplement, prendre un Monster, un café. Pour d'autres personnes, ça va être, je sais pas moi, de faire un gros échauffement. Vous êtes habitué, vous avez votre échauffement pour voilà. Trouvez votre rituel, mais le moment où vous commencez votre séance, vous devez être pleinement dedans. Ça ne devrait pas être un truc où vous êtes parasité par, votre boulot, votre famille, vos émotions. Vous devez être 100 dans votre entraînement. Ensuite, le pilier numéro 3, c'est les capacités, les qualités physiques. Donc, votre génétique, votre taille, votre poids, d'où est-ce que vous partez? Est-ce que vous avez beaucoup de masse grasse? Pas du tout. Est-ce que vous êtes sec? Est-ce que vous êtes grand? Est-ce que vous êtes petit? Le renforcement spécifique, donc en fait, maintenant en partant de ces capacités-là, est-ce que vous avez besoin de renforcement ou pas? Est-ce que vous faites du renforcement en parallèle de progresser sur vos figures? Est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que vous devez vous renforcer avant de commencer vos figures? Spoiler, non, j'ai fait une vidéo spéciale dessus. Vous pouvez commencer vos figures même si vous n'avez jamais fait de sport. Juste, il va falloir être très progressif, commencer sur des variantes extrêmement simples et oui, se renforcer en parallèle, mais vous n'êtes pas obligé de faire 6 mois de renforcement avant de commencer vos figures. Ça n'a aucun intérêt. La force, c'est spécifique, donc vous devenez fort à quelque chose. Donc, si vous voulez devenir fort sur vos figures, vous devez pratiquer vos figures le plus vite possible. Bien sûr, ne pas griller les étapes, commencer par des variantes extrêmement simples, mais les pratiquer.
Et bien sûr, le troisième pilier ou le troisième point plutôt des qualités physiques, c'est le processus de récupération. On a tous des capacités de récupération différentes en fonction de notre génétique, de notre taille, de notre poids. Et donc, en fonction de ça, bah, vous allez devoir calculer vos capacités de récupération, savoir combien de temps vous êtes capable de vous entraîner par semaine. Est-ce que vous faites d'autres sports à côté? Bref, tout ça, c'est à prendre en compte. C'est hyper, hyper important. C'est pas des points à sous-estimer. Et bonus, la personnalisation, en réalité, j'ai mis bonus, mais c'est pas un bonus, genre, c'est limite le truc le plus important. En fait, ces 3 piliers, ils vont fonctionner que si tu les adaptes à toi, parce qu'ils vont être appliqués de manière différente pour chaque personne. Parce que oui, si tu un mec de 28 ans, 80 kilos, tu t'entraînes 3 fois par semaine, avec des épaules fragiles, tu vas pas t'entraîner comme un mec de 20 ans, de 35 ans, qui fait 70 kilos, qui a des capacités différentes et qui a jamais eu de blessure. La personnalisation, c'est ce qui te fait progresser. C'est ce qui fait qu'une personne a de vrais résultats. Et les principes d'un cycle d'entraînement et donc de cette personnalisation, c'est que ça se construit pas au hasard, ça se planifie. Ça va dépendre de ton type de profil. Donc là, on va rentrer dans ce qui va, je pense, énormément vous intéresser puisque ça va vous permettre de construire vos plans d'entraînement. Il faut savoir qu'il y a 3 types de profils: endurant, agile technique et profil force, nerveux. Le profil endurant, c'est une personne qui va être capable de faire beaucoup de répétitions sur une intensité pas forcément ultra élevée. Donc imaginons que vous avez, un full front lever de 1 seconde, et ben, vous allez être capable de produire beaucoup de répétitions sur une straddle ou une one leg front lever. Et pour vous, ça va pas vous fatiguer énormément parce que ça va être vous allez avoir une propriété génétique qui va faire que vous êtes capable d'encaisser plus facilement ce type d'effort. Le profil agile technique, c'est quelqu'un qui comprend facilement les aspects techniques et donc justement, qu'en fait, vous comprenez bien comment fonctionnent les figures, comment utiliser vos muscles, dans quelle direction, quelle zone, et cetera. Et donc forcément, vous allez être fort sur des mouvements qui demandent, bah, pas beaucoup de force, pas beaucoup d'endurance, et donc souvent, ça va être des personnes qui vont être très forts en handstand, hand balancing, one arm handstand, tout ce qui va toucher à l'équilibre, et aussi sur tous les mouvements d'agilité dynamique autour des barres où vous sautez, vous faites des sauts parce que ça demande énormément de coordination. Et le troisième profil, c'est le profil force nerveux. Donc par exemple, si vous avez un front lever de 1 seconde, et ben, en fait, faire vos max front, ça va pas vous fatiguer énormément. Vous allez être capable de le faire plein de fois durant votre séance. Par contre, faire de l'endurance, faire beaucoup de one leg front lever, straddle front lever, ça va vous fatiguer énormément. Donc le but, ça va être de voir quel profil vous êtes, puisque votre profil va déterminer la méthode d'entraînement que vous allez utiliser. Alors spoiler, vous êtes toujours des 3 profils, mais la question, c'est de savoir à quel point. Vous allez toujours être les 3. Vous ne serez jamais complètement force, complètement endurant, complètement agile et aucun des 3. La question, du coup, c'est de savoir à quel point vous êtes endurant, agile et en force. Et à partir de là, vous construisez votre plan. Et ensuite, vous partez sur des cycles de 2 à 4 semaines. Donc, j'ai fait une vidéo complète sur les cycles, mais le but, c'est quoi? C'est que vous partez dans un cycle, ce qui va vous permettre donc de progresser. Par exemple, vous partez avec une straddle front lever, vous voulez débloquer votre full front lever, donc vous partez sur un cycle. Les premières semaines du cycle, vous allez devoir comprendre la technique des nouveaux exercices, puis vous allez être capable d'optimiser le recrutement et donc de progresser efficacement sur la figure en question. Et c'est là, en général, c'est au bout de la deuxième, troisième semaine où vous commencez à avoir les meilleurs résultats liés au cycle, liés à ce fameux cycle. Quatrième semaine, en général, troisième, quatrième semaine, vous commencez à avoir accumulé beaucoup de fatigue. Votre corps commence à s'adapter. Il commence à connaître, en fait, tellement par cœur ce que vous lui demandez qu'il a du mal à s'adapter, et c'est là où, en fait, vous arrivez à la résistance à l'adaptation. Normalement, vous avez atteint vos objectifs, vous avez accumulé pas mal de fatigue, et donc ce que vous voulez, c'est changer les exercices pour repartir sur un nouveau cycle, pour casser cette résistance à l'adaptation, enlever la fatigue accumulée liée aux exercices que vous avez faits, hem et donc repartir sur un nouveau cycle. Comment ça se passe concrètement pour choisir les bons exercices? Vous devez choisir des exercices spécifiques. Quand on dit spécifique, c'est-à-dire que si vous voulez progresser sur votre front lever, bah, vous devez trouver des exercices qui vont vous
permettre, tout simplement dans votre nouveau cycle de progresser sur votre front lever. Donc de travailler le mouvement de front lever très concrètement, d'avoir un transfert de force sur votre front lever, sur votre hold. Par exemple, si votre but c'est de développer le hold en front lever, bah, vous devez choisir des exercices qui vont, être spécifiques au front lever et qui vont vous donner un transfert de force sur votre hold. Par exemple, des presses et des négatives, mais en même temps qui vont dissiper la fatigue. Parce que si par exemple vous avez fait dans le cycle précédent 3 à 4 semaines où vous faites que du hold ou beaucoup de hold, en fait votre corps aura généré de la fatigue sur le hold. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire que vous allez développer de la fatigue sur le hold en question et donc pour dissiper cette fatigue sur le hold, vous devez diminuer ou enlever le hold de votre programmation dans le nouveau cycle. Mais en même temps, vous voulez toujours continuer de progresser sur votre hold, donc il faut des exercices qui vous donnent un transfert de force, par exemple les presses et les négatives, ce qui vous donne le transfert de force qui vous permet de progresser sur votre hold tout en dissipant la fatigue accumulée sur le hold. Je me suis un peu éparpillé, mais globalement, je pense que c'est clair. Spécificité, transfert de force et dissipation de la fatigue. Ce qui fait qu'en fait, quand vous commencez un nouveau cycle, votre corps, il est de nouveau stimulé, c'est quelque chose de nouveau. Du coup, ça va lui demander une adaptation, puisqu'en fait, votre corps progresse uniquement sur des choses sur lesquelles il a du mal à s'adapter, donc il ne connaît pas, d'où l'intérêt de changer régulièrement de méthode. Le corps s'adapte au niveau stimulus, donc vous cessez de progresser parce qu'il crée une résistance à l'adaptation et donc vous créez un changement, un nouveau cycle pour créer un nouveau stimulus, bref. Et c'est comme ça que vous progressez en changeant régulièrement le cycle d'entraînement. Parce que oui, je pense que vous êtes nombreux à avoir testé des méthodes qui fonctionnent, genre OK, je teste les mômes, OK, je teste le dégressif, je fais des max ou je fais des tentatives. Ça marche 1 mois, 2 mois, 3 semaines et là vous avez plus les résultats que vous voulez avec. Si vous êtes têtu, vous allez continuer avec cette méthode parce que vous dites: «Ça a marché un jour, ça doit marcher toujours». Eh ben, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Le corps est une machine qui est faite pour survivre. Donc, si vous, si vous lui imposez une contrainte, il va s'adapter à cette contrainte et il va dépenser de moins en moins d'énergie sur cette contrainte. Et la seule manière de le forcer à s'adapter de nouveau, c'est lui demander quelque chose de nouveau, tout simplement. Et donc de changer les exercices que vous faites, de changer vos méthodes d'entraînement, de changer même le nombre d'entraînements que vous allez avoir dans votre semaine, la manière dont ils sont répartis. Sauf que ça, justement, ça va être personnalisé. Il faut que vous le personnalisiez en fait. Parce que les exercices que vous allez choisir, le nombre d'heures que vous allez vous entraîner dans votre semaine, tout ça, ça dépend de votre génétique, de votre taille, de votre poids, de vos difficultés techniques, de votre confiance en vous, de en fait, de tout. C'est pour ça que les programmes personnalisés n'ont aucun sens. Parce que, à part si vous êtes dans la situation identique que le mec qui a fait le programme personnalisé, ça ne fonctionnera pas bien, ou en tout cas très bien sur vous. Sauf si vous êtes dans une situation parfaitement similaire à la personne qui a créé le programme. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Pareil sur les programmes ChatGPT. Pareil quand un pote vous donne des conseils et qui vous dit «Ah, tu devrais faire ça parce que lui, ça a fonctionné sur lui». Mais ça a fonctionné sur lui parce que ça correspondait à sa génétique, qui il est lui, dans la situation où il était précisément, à un moment précis de sa progression. C'est pas parce que ça a fonctionné sur lui que ça fonctionnera sur vous. Et ça demande une analyse précise. Donc de votre morphotype, est-ce que vous êtes endurant, force, technique? De, tout simplement voilà, votre génétique, vos capacités physiques. Donc encore une fois, si tu veux avoir une analyse complète, que tu comprennes comment t'entraîner efficacement, est-ce que les 3 piliers, tu les appliques bien après avoir regardé cette vidéo, mais que tu as un doute, tu pas, tu réserves un appel, hem, avec nous. Voilà, tu réserves un appel avec moi, pardon, 10-15 minutes, on fait un bilan sur ta situation, on regarde. Moi, je serais ravi d'échanger avec toi, de discuter. On regardera ce que tu peux améliorer, mettre en place. Et oui, si je peux te proposer quelque chose de plus qualitatif, je vois que je peux t'aider, alors peut-être que je te proposerai de rejoindre dans un autre appel, on verra l'accompagnement. Mais bref, en tout cas, déjà, dans un premier temps, de faire un premier point de 10-15 minutes sur ta situation et voir si tu peux améliorer certaines choses et si tu as bien appliqué les 3 piliers parce que, ça va très clairement changer ta progression en calisthénie.
Voilà, donc garde quand même en tête, le problème c'est pas que tu n'arrives pas à progresser, le problème c'est que chaque entraînement mal exécuté que tu fais actuellement en suivant des méthodes génériques, en écoutant les conseils de tes potes, en prenant des programmes faits par les IA, en fait, tu crées de mauvaises habitudes, tu renforces les mauvais patterns nerveux parce que tu comprends pas les figures en profondeur et du coup, plus tu ancres ces mauvaises habitudes, plus ça va être difficile de t'en défaire et de revenir en arrière et plus tu laisses ça durer, plus c'est compliqué, parfois même impossible à corriger. Bref, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Ça me tenait vraiment à cœur, c'est vraiment important pour moi de vous mettre les fondations de comment fonctionne l'entraînement. Donc si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message sur Instagram et si vous voulez discuter plus en profondeur, pareil, vous n'hésitez pas, vous réservez votre premier call avec moi et on en discutera avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous et à me faire vos retours. Merci et je vous dis à une prochaine et surtout bonne progression à vous, c'est le plus important. Allez, allez, tchuss et bonne journée.